Bonjour bien-aimés, nous vous recevons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons faire un petit partage sur l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons parler de cette fameuse histoire de résurrection de Lazare. Et pour ça, donc avant que nous allions un peu plus loin, je vais demander à Jude Nathan de nous donner lecture du chapitre 11 de l'évangile selon Jean, du verset 1er jusqu'au verset 45. Jude. Jean chapitre 11 du verset 1er au verset 45. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ainsi dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Amen. Nous allons donc partager cette partie de l'Écriture, ces quelques versets des Écritures, et nous allons petit à petit, nous n'irons pas forcément jusqu'à la fin aujourd'hui, nous allons juste décortiquer quelques points que je vais dire, que je vais vous faire prendre connaissance, et dans le point dont je vais vous faire prendre connaissance, et que nous allons argumenter ensemble. Amen. C'est une étude, donc je ne vais pas prendre la parole jusqu'à la fin tout seul. Chacun, avec ce qu'il a, pourra participer. Alléluia. Amen. Alors, donc, il s'agit ici de cette grande puissance de Dieu qui s'est manifestée à Béthanie. Les gens n'avaient jamais vu ça. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu de nom. Et ce jour-là, beaucoup de Juifs ont cru en Jésus parce que il a ramené Lazare à la vie. Lazare était mort et il était enterré. Ça faisait 4 jours qu'il était sous terre. Et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Et pour nous qui connaissons l'Évangile, nous savons que dans le livre de Timothée, 1 Timothée 3,16, il est dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire que Jésus qui a foulé, Jésus qui a marché dans ce monde, Jésus qui a guéri les malades, Jésus que les gens, les Pierre et les Jacques avaient vu, c'était le Dieu de gloire incarné. C'est-à-dire que Dieu a pris la forme humaine et il a marché parmi les hommes. Il n'y a que lui qui détient le secret de la mort, et donc il n'y avait que lui qui pouvait également ramener de la mort à la vie quelqu'un qui était mort. Et Jésus l'a fait. Lazare était mort 4 jours enterré sur la terre et Jésus l'a ramené à la vie. Mais cette histoire ne commence pas par la mort, elle commence par une requête. Nous le voyons juste au début. On nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Donc ça a commencé par une histoire de maladie, une requête, c'est-à-dire que Lazare était malade et ses sœurs, donc Marthe et Marie, envoyèrent quelqu'un vers Jésus, parce que Jésus n'était pas à Béthanie, Jésus était dans un autre village en train de faire l'œuvre de Dieu. Et donc, ses sœurs ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que voici celui que tu aimes est malade. Amen. Et Jésus va répondre, il va dire, je vais lire ce qui est écrit, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Alors donc nous allons commencer par cela. Regardez ce qui est dit dans la requête. On sait tous que Lazare est malade. Amen. Alors, Marie et Marthe vont envoyer donc quelqu'un, ils vont mettre dans la bouche de cette personne ces quelques paroles. Ils vont dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est une phrase qui devait orienter Jésus ou pas? Pourquoi disent-ils plutôt à cette personne? Pourquoi ont-elles dit à cette personne de dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade? D'après vous. Voici celui que tu aimes est malade. Pourquoi il dit celui que tu aimes? Celui qui veut parler peut prendre la parole, peut dire je veux parler, il dit simplement ça même. Pourquoi il dit celui que tu aimes?
Tu voulais dire oui, Léa? Parce que Jésus aimait Lazare. Il aimait Marthe. Donc Jésus aime le monde. Jésus aime les hommes, je veux dire. Donc comme Jésus, il aime les hommes, d'accord? Donc on voit que cette caricature dit celui que tu aimes est malade. Jésus aime les hommes. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Dieu a envoyé Jésus parce que Jésus aime les hommes. Parce que Dieu aime les hommes. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est parce que Dieu aime les hommes qu'il a envoyé Jésus. Donc Jésus est venu par amour pour les hommes. On va d'abord s'arrêter là. Donc pour vous qui nous suivez, on parle ici de l'amour de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu vous aime. De même qu'il nous aime, nous qui sommes ici, il vous aime, quel que soit ce que vous êtes. Quelle que soit votre race, quel que soit votre âge, vous êtes jeune, peut-être enfant ou vieux, père de famille, pauvre ou riche, quel que soit votre statut social, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ça n'a rien à voir avec vos pensées. Parfois, vous pouvez penser que Dieu ne vous aime pas, mais nous voulons vous dire que Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu est vrai. Il vous aime vraiment. Déjà, je puis dire que le fait que vous puissiez exister, c'est l'amour de Dieu qui vous fait exister. Le fait que nous soyons en vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est l'amour de Dieu, c'est pas sa grâce, c'est son amour. Alors, donc d'entrée, nous vous disons que Dieu vous aime. Vous qui ne savez pas que Dieu vous aime, nous vous le disons, Dieu vous aime, il vous aime vraiment. Et la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, c'est l'identité même de Dieu. C'est la base de la personnalité de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Comprenez ce que je veux dire? Il est l'amour même. Donc tout ce que Dieu peut manifester est amour. Dieu ne peut pas avoir de la haine pour quelqu'un. Dieu est amour. Donc Dieu nous aime, Dieu vous aime également. Et donc, comme disait Léa, que elles ont dit à ces personnes que Dieu vous aime parce que, évidemment, Jésus les aimait. Maintenant, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Moi, je pourrais dire que Lazare et ses sœurs, donc Marthe et Marie, savaient que Dieu les aimait et par rapport à cet amour-là, Dieu pouvait faire des choses. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Tout ce que Dieu vous donne, il vous donne par amour. Dieu ne vous le donne pas parce que vous le méritez. Comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, entre guillemets, on peut dire qu'il y a des choses que Dieu vous donne parce que vous le méritez. Comprenez un peu, entre guillemets. Parce que vous êtes ses enfants, lorsque vous avez reçu Jésus, vous devenez un enfant de Dieu. Et cette position d'enfant de Dieu, comparée à une personne qui n'a pas donné Jésus, qui n'a pas reçu plutôt Jésus dans sa vie, cette position d'enfant de Dieu vous ouvre la vie à un certain nombre de privilèges. Vous comprenez? Donc par rapport à cela, Dieu peut vous donner. Mais même lorsqu'il vous donne dans ces conditions-là, c'est parce qu'il vous aime, parce que Dieu aime ses enfants. Vous voyez? Donc lorsque Dieu vous donne quelque chose, il le donne parce qu'il vous aime. Non pas parce que vous méritez quelque chose. C'est simplement par grâce. Ça dit que vous ne le méritez pas, mais il le donne. Lorsque Dieu guérit quelqu'un, il guérit cette personne parce qu'il aime cette personne. C'est par amour. Et vous pouvez citer toutes choses, toute la manifestation de Dieu n'est basée que sur l'amour. Parce que l'identité même de Dieu, la personne de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alors, donc, quelqu'un veut dire quelque chose d'autre par rapport à ça? Pourquoi ils ont dit, celui que tu aimes est malade? En fait, c'est pour faire agir Jésus. Celui que tu aimes, puisque tu l'aimes, parce que c'est ça Dieu. Parce qu'il aime, il fait des choses. Et donc, celui que tu aimes, alléluia, Amen. celui que tu aimes, et je voudrais signaler ici que la situation de Lazare, quand on parle d'aimer ici, il y a aussi un retour, parce que Jésus va le dire un peu plus loin, lorsqu'il va dire, notre ami Lazare dort. Vous voyez, ça dit que c'est l'amour donnant-donnant. Ça dit qu'ici, Jésus aime. Mais Lazare aussi aime, parce qu'il était un ami de Jésus. Aujourd'hui, on dirait un frère en Christ. C'est quelqu'un qui suivait Jésus aussi. Vous voyez? Mais on ne va pas mettre l'accent sur l'amour de Lazare par rapport à Jésus. Ils ne vont pas dire, Marthe et Marie ne vont pas dire à la personne qui va parler à Jésus,
Écoute, celui qui t'aime est malade. Oui? Celui qui t'aime est malade. Dieu ne nous fait pas des choses simplement parce que nous l'aimons. Mais c'est dans cette symétrie d'amour, c'est-à-dire que Dieu nous aime et nous aimons également Dieu. Ce qui est plus important, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour a mené Dieu, vous lirez ça dans Romains 5, verset 8, on va dire Romains 5, verset 8. On va dire Romains 5, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui? Ça, c'est ce que la Bible dit. L'amour de Dieu est prouvé par quelque chose, par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Amen. Mais dans cette condition-là, nous étions encore des pécheurs. Nous n'aimions pas Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas ici le fait que tu aimes Dieu et Dieu maintenant fait quelque chose pour toi. Parce que nous étions tous des pécheurs. Celui qui est dans le péché, c'est celui qui est éloigné de Dieu. Il est loin de Dieu. Il ne peut pas être agréable à Dieu. Il est sale. Il est impur, souillé par le péché. Vous voyez? Et tellement qu'il est souillé par le péché que Dieu ne peut pas s'approcher de lui. Mais c'est dans cette situation-là, dans cette condition-là, que Dieu va prouver son amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Jésus mourir sur la croix pour nous. Vous voyez? Donc l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas des conditions pour qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas des conditions. Dieu ne dit pas que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, je vais t'aimer. Non. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs. Nous n'étions pas agréables à Dieu. Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. Par amour. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Alléluia. Amen. On reviendra sur ce terme de l'amour parce que on ne peut pas l'analyser vraiment ici. Ici, nous serons simplement de passage. On reviendra lorsque nous ferons une autre étude biblique, cette fois-ci sur l'amour, on viendra de long et en large sur l'amour. Mais Marthe et Marie savaient cela. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas dit celui qui t'aime, Lazare, notre frère Lazare, qui t'aime, notre frère Lazare qui a de l'amour pour toi est malade. Parce qu'il t'aime et vient faire quelque chose. Non. Parce que toi tu l'aimes, Jésus. Parce que tu l'aimes. Et ils ont décidé que non, elle est malade. Ils n'ont pas dit, viens prier pour lui. Viens faire quelque chose. Et ça, c'est non qu'en insistant sur l'amour de Dieu, parce que l'amour, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes obligé de faire quelque chose. L'amour se prouve toujours. Et l'amour est accompagné toujours d'un don de soi. Ou d'un don de quelqu'un. Oui? Jésus nous a aimés, c'est pour ça qu'il s'est donné. Et donc, Marthe et Marie savaient cela en disant simplement que celui que tu aimes, ça va faire tuer un peu quelque chose dans le cœur de Jésus. Celui que tu aimes, ça va dire, oh, je l'aime, est malade. C'est l'amour-là qui va faire en sorte que le malade soit guéri. C'est cet amour-là qui va faire en sorte que Jésus puisse guérir le malade. Amen. C'est cet amour-là même qui va amener à la fin Jésus va pratiquer ce qu'on appelle la résurrection. Il va crier Lazare sort et Lazare va sortir. L'amour de Dieu. Mon frère, Dieu t'aime tel que tu es. Il ne regarde pas ton âge. Je ne te connais pas, peut-être que tu crois en Dieu ou bien tu ne crois pas en Dieu, mais sache que Jésus t'aime tel que tu es. Peut-être que tu as des doutes, mais nous pouvons te le certifier. Il t'aime réellement tel que tu es. Que tu sois beau, que tu sois laid selon ton opinion, que tu sois grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, l'amour de Dieu est pour toi. Et je te dirais, ne passe pas à côté de cet amour-là, le don gratuit de Dieu. C'est un amour gratuit que Dieu manifeste à ton égard pour te donner quelque chose qui a de la valeur ou bien pour pouvoir opérer dans tous les domaines de ta vie. Dieu te dit qu'il est amour. Alléluia. Amen. Et on revient sur nos textes. Celui que tu aimes est malade.
J'ai parlé de l'amour inconditionnel plutôt de Dieu, mais on pourrait citer beaucoup d'autres choses. Quelqu'un peut prendre avec moi le psaume 132, verset 2. Là, on parle de l'amour de Dieu qui dure à jamais. Psaume 132, verset 2. Quelqu'un peut préparer Éphésiens 3, du verset 6 au verset 19. Psaume 132, verset 2. Jules, tu vas préparer Éphésiens 3, du verset 6 au verset 19. Je vais lire Psaume 132, verset 2. Alors, ce n'est pas le verset que ça m'est revenu à l'esprit, je me suis trompé sur le verset. Ce n'est pas ça. Bon, on retrouvera ça. C'est simplement, c'était pour dire que l'amour de Dieu dure à jamais. Hein, l'amour de Dieu est un amour qui dure à jamais. Et le verset, donc, Éphésiens 3, verset sur verset 19, on va voir que l'amour de Dieu, on ne va pas le lire, on va revenir de long et large lorsque nous ferons l'étude sur l'amour. Donc, l'amour de Dieu est infini, c'est un amour infini. Et voilà, donc, on garde ces deux choses. L'amour de Dieu dure à jamais, l'amour de Dieu est infini, et puis l'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Amen. On va revenir sur le verset, parce que le verset que j'avais à l'esprit, ce n'est pas celui-là. Je me suis trompé, mais je retrouverai ça et on en reparlera. Amen. Donc, la raison pour laquelle ils vont dire celui que tu aimes est malade, c'est parce qu'ils savent que c'est pas là, sur la base de son amour, que Dieu agit. Donc, ils vont dire que plus que tu l'aimes, fais quelque chose. Amen. 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 Celui que tu aimes est malade. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde malade. Et Dieu a envoyé Jésus venir dans ce monde pour sauver le monde parce qu'il y a ce monde malade. C'est à peu près, comprenez un peu ce que je veux dire, ici il s'agit de Lazare, mais comprenez que le monde dans lequel nous vivons est un monde malade. Et Dieu manifeste son amour à l'égard de ce monde en guérissant ce monde. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile pour sauver les perdus, pour que ce monde soit guéri, que le monde soit sauvé et que même ceux qui sont morts puissent être ressuscités spirituellement. Amen. Amen. Alors, on va passer donc au deuxième point. Ça, c'était le premier point. Alléluia. Amen. Alors, on va prendre le verset 4. Le verset 4, on va voir la réponse de Jésus. Jean 11, verset 4. La réponse de Jésus. La Bible nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je reprends. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Non, là, j'ai deux questions que je vais poser, et je voudrais que vous puissiez participer, même vous qui êtes en train de nous suivre. Vous ne pouvez pas participer en direct là, mais je vous mets également cela en conscience pour que vous puissiez réfléchir également pendant que vous êtes en train de nous suivre. Alors, la première question, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais on va voir que Lazare va mourir. Pourtant, cette maladie n'est point à la mort. Comprenez? Cette maladie n'est point à la mort. Et il continue, il dit que c'est pour que le Père soit glorifié. Voilà que, je lis les termes exacts de ce qui est dit ici. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare va mourir. Que vous en semble? Qu'est-ce que cela vous inspire? Et la deuxième question, ça sera, lorsqu'on a annoncé à Jésus que Lazare était malade, il n'est pas allé tout de suite. C'est pas dit, oh, celui que j'aime est malade, il faut que j'aille le guérir. Mais il restait encore 2 jours là où il était. Et ce qui fait que Lazare est mort. On pourrait accuser Jésus. Hein? Et c'est ça que Marthe et Marie vont dire. Chacune à son tour. Est-ce qu'elle va se présenter devant Jésus? Si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que si Jésus n'était pas resté 2 jours là où il était, Lazare ne serait pas mort. Mais en quoi Jésus l'aimait s'il pouvait encore rester 2 jours? C'est une question. Quelqu'un peut répondre? À la première question d'abord, cette maladie n'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu. On comprend qu'il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des choses donc qui peuvent nous arriver. Dieu permet que ces choses nous arrivent pour manifester sa gloire. Mais ma question ici, cette maladie n'est pas la mort. Là, et Lazare va mourir. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Elle n'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Nous pouvons comprendre que la maladie est pour la gloire de Dieu. Donc Dieu va manifester sa gloire. Elle n'est point à la mort. Jésus a dit, le monsieur a bien entendu, hein, celui qui est venu rapporter les paroles de Marthe et à Marie, et Marie plutôt à Jésus. Les paroles de Marthe et Marie à Jésus. Cette maladie n'est point à la mort. Le monsieur a entendu. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le monsieur est parti là. Marthe, Marie, Jésus a dit que cette maladie-là n'est point à la mort. Donc, votre frère, il ne va pas mourir. Je l'ai entendu de la bouche de Jésus. Il ne va pas mourir. Jésus lui-même a déclaré que cette maladie n'est point à la mort. Mais quelque temps après, oh, tu avais bien entendu Jésus dire que cette maladie n'est point à la mort? Ah oui, je suppose que le monsieur a dû répéter. Ah oui, j'ai entendu. Ah, ce n'est pas écrit, mais je suppose que c'est ce qu'il a dit. Mais nous savons tous que Jésus, quand il dit quelque chose, ça arrive. Et nous savons, nous sommes convaincus que c'est le Fils de Dieu. En tout cas, Marthe et Marie et Lazare étaient convaincus que Jésus était bien le Fils de Dieu. Et quand il dit quelque chose, ça va se passer tel qu'il l'a dit. Ils ont déjà vu des miracles. Surtout lorsque Jésus a guéri l'aveugle né. Vous voyez? Mais tu avais bien entendu ce qu'il avait dit? Si les sœurs avaient posé cette question, je suppose que le monsieur a dit, si j'ai entendu. Mais comme c'est pas arrivé, peut-être que j'avais mal entendu. Si, il avait bien entendu. Jésus l'avait bien dit. Jésus l'avait bien dit. Et quel est maintenant le problème ici? Qu'est-ce qui peut parler? La parole est à disposition de tout le monde. Cette maladie n'est point la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Jude? Personnellement, je comprends ce qu'il a dit comme le fait que le stade final de cette maladie, le pourquoi du comment la maladie est arrivée, c'est pas pour que Lazare meure, mais c'est pour que Jésus manifeste sa gloire. Parce qu'on voit même au verset 45, tout à la fin de ce que j'ai lu, qu'il est écrit que plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que firent Jésus crurent en lui. Donc que la gloire de Jésus a bien été manifestée, la gloire de Dieu a bien été manifestée, et que les gens se sont convertis pour le miracle qu'il a fait. Et peut-être que du coup, s'il était venu plus tôt, dès qu'il avait entendu la nouvelle et qu'il avait même parlé sur place et dit « Rentre, Lazare est guéri », peut-être que les Juifs qui étaient avec Marie, même qui n'étaient pas là puisque Lazare n'était pas encore mort, ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient peut-être pas cru en Jésus. Sauf que là, Jésus arrive et fait quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'avait jamais été vu encore. Il ressuscite en mort. Et du coup, je pense que ce qu'il disait par là, c'est pas que Lazare n'allait pas mourir, mais que certes, la maladie est là, certes, la mort va arriver, mais ensuite, il y a une troisième étape. Jésus va arriver et va ressusciter Lazare. Ok. Là, j'ai vu que c'est comme si tu as répondu aux deux questions à la fois. Nous restons sur la première question. Parce que la deuxième question, c'est pourquoi il est resté longtemps? Pourquoi il n'est pas parti? Ok. La première question, Jude a répondu, il a dit que c'était pas, je dis avec mes mots, c'était pas le stade final. À la fin, il allait y avoir quelque chose. Donc, si je comprends ce que Jude veut dire, c'est qu'il n'allait pas mourir pour disparaître pour toujours. C'est-à-dire qu'on n'allait pas, on n'allait plus, c'est-à-dire mourir dans le sens où on ne le verra plus parmi les vivants.
cette maladie n'est pas pour la mort. Est-ce que Lazare était vraiment mort, d'après vous? Oui. Il était mort, non? Oui. Mais pourquoi? On va revenir sur ça. Pourquoi, un peu plus loin, Jésus, sachant que Lazare était mort, il va dire que notre ami Lazare dort. Amen. Amen. Nous savons tous qu'il était mort. Je veux que nous puissions entrer un peu dans les dimensions spirituelles de cela. Nous savons tous que Lazare était physiquement mort. Mais comme Jude a dit, on va revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure, que la mort telle que c'est fini, quand tu es mort, on t'enterre et tu es parti pour toujours. Ce n'était pas ça. Ça dit que Lazare ne devait pas vivre ça. Il est mort, on l'enterre et pour toujours. Non, non. De telle sorte que si un jour après on lui pose la question, une semaine après, quelqu'un qui n'était pas au courant, est-ce que vous avez vu Lazare? Quelqu'un qui vient dans la ville chercher Lazare, je cherche Lazare, tout ça. Ah non, vous n'avez pas appris, Lazare était mort, on l'a enterré il y a une semaine. Il est mort, la personne commence à pleurer. Non, 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 c'était pas ça. Lazare ne devait pas connaître ça. Comprenez bien le langage. Cette maladie n'est point la mort. Et n'est point la mort dans le sens où tu es mort, on t'enterre, tu es parti pour toujours. Et tu n'es plus parmi les vivants. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire, et je réponds en partie à la question, et puis je vais vous laisser la parole aussi, que notre ami Lazare dort. Alléluia. Amen. Notre ami Lazare dort. Et un peu plus loin, il va leur dire, parce qu'ils ont compris que, il y a un qui a dit, mais s'il dort, ben on va partir, comme ça tu vas le guérir. Pourquoi? Parce que on avait déjà dit qu'il était malade. Donc, comme il était malade, s'il dort, bon, il a encore sa maladie, on va le guérir. Et là, Jésus a compris que non, 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 ils n'avaient pas compris. Et là, il va leur dire ouvertement que Lazare est mort. Amen? Amen. Lazare est mort. On va revenir sur cette affaire de dormir là. Maintenant, la deuxième question, parce que ça c'est la première, la deuxième question, l'autre question c'était, comme je l'ai lu ici, on annonça à Jésus que celui que tu aimes est malade. On a insisté sur l'amour. En tout cas, si c'était moi, je me serais levé. Je vais partir vite là-bas. Je vais commencer à me poser les mains à Lazare. Lazare, sois guéri. Et je crois que même si cela vous était adressé personnellement, cœur touché, vous vous serez levé et partir en courant. Et croyant que l'onction de Dieu qui est sur vous va faire quelque chose, vous vous serez mis à imposer les mains à Lazare pour que Lazare soit guéri. Lazare, sois guéri maintenant. Je te communique l'onction. Maintenant, parlez. Vous voyez un peu? Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Pourquoi, d'après vous? Et Jude a donné à mon sens, un commencement de réponse. En disant que c'était la finalité. Parce que Jésus avait en vue une grande œuvre. Parce que, alors, je complète un peu, parce que si Jésus avait guéri seulement Lazare, ça, les gens étaient habitués à voir ça. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades, les gens étaient habitués. Mais il fallait maintenant qu'ils voient quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Et je dirais, il fallait qu'ils voient jusqu'où peut aller la puissance de Dieu. Jusqu'où peut aller la puissance de Dieu, de notre Dieu. Il peut guérir la fièvre. Tu as la fièvre, il te guérit de la fièvre. Tu as la diarrhée, il peut te guérir de la diarrhée. Tu as le cancer, il peut te guérir du cancer. Tu as le sida, il peut te guérir du sida. Quelle que soit la maladie, il va te guérir. Mais là, il fallait qu'il voie une autre dimension de la puissance de Dieu. Quelqu'un maintenant qui est resté 4 jours. Ouais, vous savez ce qui s'est passé? Il est mort. Jésus n'est pas venu pendant que le corps était encore là. Il les a enterrés. Jésus n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième jour. Il n'est pas venu le troisième jour. Il est venu 4 jours. On estime que le corps a commencé à pourrir déjà.
C'est en ce moment-là qu'il va venir. Et il va ressusciter Lazare. Il fallait qu'on voie que Dieu peut faire des petites choses comme il peut faire des grandes choses. Il peut agir dans l'infiniment petit comme il peut agir dans l'infiniment grand. Ressusciter un mort. C'est pour ça qu'il y a eu les gens ont cru ce jour-là. Qui peut ressusciter un mort? Jésus se tient devant la tombe de Lazare, il crie seulement Lazare, sors! Le mort est revenu à la vie. Toi qui me suis, je peux te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ton problème, quel que soit le degré de la dégradation de ta situation, même si tu es devenu déjà cendre, de cette cendre-là, Dieu peut faire quelque chose et te créer à nouveau et te faire exister normalement, t'élever également et te faire asseoir parmi les grands. De la cendre que tu étais, il peut faire de toi un roi. Il est puissant, notre Dieu. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui s'est passé à Béthanie ce jour-là, les gens n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas parti lorsqu'on lui a dit que Lazare était malade. Alors, autre chose que je peux ajouter, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole. Quelqu'un veut prendre la parole? Autre chose que je voulais ajouter, c'est que, vous savez, Jésus marchait par le Saint-Esprit. Et ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne faisons vraiment pas. Et donc, Jésus savait exactement quelle était la pensée de Dieu par rapport à la situation qui était là. Vous voyez? Nous ne saisissons souvent pas la pensée de Dieu. Il y a des gens, peut-être que Dieu aurait voulu ressusciter. Nous avons prié pendant que ces personnes étaient malades. Et maintenant que ces personnes sont mortes, alors que Dieu ne voulait pas les guérir, Dieu voulait simplement les ressusciter. Et nous, maintenant, nous avons fait l'inverse, nous avons prié lorsque la personne était malade. Et quand la personne n'est pas guérie, nous avons dit c'est fini. Et au lieu de prier pour que la personne ressuscite, on n'a pas prié. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu peut conduire. Mais je dis qu'il y a des situations comme ça. Et je crois. Parce que si c'était moi, ou si c'était vous dans cette situation-là, nous serions partis à Béthanie dès lors que nous avions eu vent de la nouvelle que Lazare était malade. Nous aurions laissé ce que nous étions en train de faire et nous serions partis. Or, Jésus marchait par le Saint-Esprit, il connaissait quelle était la pensée de Dieu par rapport à cette situation. Et il savait que ce qui était de la volonté de Dieu, ce n'était pas la guérison de Lazare, mais c'était la résurrection de Lazare. C'est pour ça qu'il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Même lorsque les gens crurent, ses sœurs, on va revenir sur ça une autre fois. Si tu avais été ici, vous voyez, notre frère ne serait pas mort. Ils ont agi comme moi aussi. Hein. Si moi j'étais à l'heure, j'aurais dit la même chose. Et quand même, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Bon là, j'anticipe un peu déjà, non, j'arrête. Je vais pas là, parce que ça, on va parler de ça une autre fois. Mais, l'enseignement que nous pouvons tirer, nous devrons être en communion avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit pour savoir dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Beaucoup seraient partis prier, alors que Dieu ne voulait pas qu'on prie pour le malade. Dieu voulait qu'on prie pour le mort, pour qu'il revienne à la vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Donc nous donnons les réponses que nous avons, et vous qui nous suivez, vous pouvez également compléter, et même en faisant des commentaires, lorsque cela sera publié. Alléluia. Alors, je vais poser donc la troisième question, et nous allons nous arrêter là. On revient donc sur cette affaire de dormir. Lazare dort. Verset 11. Je vais lire, après tu vas lire. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et au verset 14,
Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Maintenant, la question, c'est celle-ci. Est-ce que quand Jésus avait dit Lazare dort, il avait menti à ses disciples? Parce que c'est quand même entre dormir et mourir. Entre dire que Lazare, notre ami, dort, et dire Lazare, notre ami, est mort. Il y a quand même une différence, hein? C'est pas la même chose, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Léa voulait parler? Ben, comme il a dit, Lazare, notre ami, dort. Donc, l'ami, comme le pasteur avait dit avant, au début, il avait dit que Lazare dort. Lazare déjà est considéré comme l'ami de Jésus. Donc, l'ami de Jésus, comme Lazare croyait en Jésus. Et comme Lazare croyait en Jésus, donc Lazare, maintenant, ce serait comme un chrétien d'aujourd'hui. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, la Bible nous dit que ceux qui croient en Jésus, même quand ils sont morts, ils dorment. D'accord? Ils dorment et ils attendent la résurrection. Et donc, c'est pourquoi Jésus disait que Lazare dort, parce qu'il savait qu'il allait réveiller Lazare. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. C'est pour ça qu'on dit que les morts en Christ dorment. Ils dorment et ils seront ressuscités plus tard. Quand Jésus-Christ va revenir, donc les morts en Christ vont être ressuscités. Donc c'est pour ça que Jésus a utilisé le terme dormir, parce que Lazare n'était pas mort pour toujours. Donc la mort en Christ va être ressuscitée, mais là on reste sur le trait de dormir. Donc si nous dormons, on ne va pas nous ressusciter. On va nous réveiller. On va nous réveiller, oui. Voilà. Donc ce qui fait que quand on parle de la résurrection des morts, pour les chrétiens, comprenez que Jésus va nous réveiller. Nous dormons, simplement. Tout à fait. Le corps dort. Amen. On va prendre un verset, toujours dans Jean 11. Regardez ce que Jésus dit. Verset 25. La Bible dit ici, je lis Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ouais, ne mourra jamais. Alors, les gens peuvent penser que non, mais vous n'allez pas mourir physiquement. Si. Mais vous n'êtes pas mort, parce que dans le Seigneur, on ne meurt pas, on dort. Quand on dit qu'un chrétien est mort, c'est parce que simplement on utilise les mots humains. Mais si on veut utiliser le langage de Dieu, selon la vision de Dieu, comment est-ce que Dieu voit les choses? Les chrétiens ne sont pas morts, les chrétiens ne meurent jamais. Ils dorment. Amen. Amen. Ils dorment. Et c'est pour ça que ce n'est pas une contradiction. Jésus n'a pas menti. Ce n'est pas non plus pour faire peur. Il apprenait en même temps à ses disciples le langage spirituel. Il y avait une réalité qui était là, qu'il fallait que Jésus leur enseigne. C'est pour ça qu'il a dit que notre ami Lazare dort. Il n'a pas menti. Il savait qu'il était mort selon le langage des hommes. Mais Jésus a utilisé le langage de Dieu pour ses enfants. Notre ami Lazare. Comme Léa a dit tout à l'heure, remarquez, il dit notre ami. Ça dit que il y a une relation entre moi et lui. Je l'aime, il m'aime aussi. Vous voyez, c'était un disciple de Jésus aussi. Il n'était pas parmi les 12, mais c'était un ami de Jésus. C'est-à-dire, il aimait Jésus. Il marchait sûrement selon les paroles de Jésus. Voilà. Vous voyez, donc il dit, notre ami Lazare dort. Parce que il vivait sur la parole de Dieu. C'était un chrétien. Aujourd'hui, on dirait que c'était un chrétien. À l'époque, le mot chrétien n'existait pas encore. Donc, c'était des gens qui suivaient Jésus. Et ils aimaient Jésus. Et ils s'accrochaient à ce que Jésus disait. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Et donc, c'était aujourd'hui, on pouvait les appeler les chrétiens. Vous voyez? Aujourd'hui, on les appellerait chrétiens. Et comme j'ai dit, les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Mais si vous n'êtes pas chrétien, sachez que vous êtes mort. Vous êtes mort, c'est fini. Vous êtes mort. Et spirituellement et physiquement. Vous êtes mort. Amen. Tu veux ajouter quelque chose? Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre tout le temps, on ira petit à petit. Comme ça, on va éplucher ça jusqu'à la fin. On va décortiquer jusqu'à la fin. Et donc,
celui que tu aimes est malade, Dieu nous aime. Et c'est sur la base de son amour qu'il fait toutes choses. Non pas parce que nous l'aimons. Ce n'est pas sur la base de notre amour vis-à-vis de lui. Mais c'est sur la base de son amour. Parce que son amour est pur. Son amour est inconditionnel. Son amour dure à jamais. Son amour ne périt jamais. Et on reviendra sur ça une autre fois. Et on a expliqué également que cette maladie n'était point à la mort. Il n'y a pas de contradiction. Il dit que c'était pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu travailles une situation difficile. Et je prie Dieu que de cette situation puisse se manifester la gloire de Dieu. De cette situation puisse se manifester la gloire de Dieu. Que Dieu te rencontre dans ta situation. Aie foi en Dieu. Il y a des situations que nous traversons, comme nous sommes enfants de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des situations lorsque nous ne sommes pas enfants de Dieu. Dieu peut créer des situations pour manifester sa gloire. Comme il a fait pour l'aveugle-né. C'est pourquoi pour l'aveugle-né, on dit qui a péché? Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou lui? Jésus a dit non. Il est né comme ça, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester en lui. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu puisse te rencontrer dans ta situation. Et que de cette situation, qu'il puisse manifester sa gloire. Que tu puisses chanter Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Amen. Et nous avons dit également, nous avons parlé donc du pourquoi Jésus n'est pas venu tout de suite lorsqu'on lui a dit que Lazare était malade. Nous avons dit que parce que Jésus connaissait bien le temps de Dieu et il n'était pas question qu'il aille prier pour le malade et guérir le malade, mais il était question qu'il puisse prier pour la résurrection d'un mort. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas parti. Il n'est pas parti pour cela parce que Dieu n'avait pas en vue la guérison de Lazare, mais Dieu avait en vue la résurrection de Lazare. Vous voyez, il y a des situations comme ça, tu traverses des moments difficiles, ça devient pire. Mais Dieu peut laisser des choses empirer de cette façon, non pas pour que tu meurs, mais pour que lorsqu'il va manifester sa puissance, lorsqu'il va résoudre le problème, que tu dises Alléluia, gloire à Dieu, et que tu connaisses que ton Dieu est un grand Dieu. Parce que si Dieu agit seulement dans des petites choses, tu ne sauras pas vraiment jusqu'où Dieu peut aller. Lorsque tu dirais que Dieu est grand, ou tu entendras dire que Dieu est grand, pour toi, peut-être que ça ne dira absolument rien. Parce que Dieu n'agit à ton égard que dans des petites choses. Mais lorsque Dieu agit dans des grandes choses, là où c'était fini pour toi, d'une maladie ou pour laquelle les médecins avaient dit que c'est fini, tu ne vas plus vivre. Mais lorsque Dieu va agir, tu vas te dire, waouh, grand est mon Dieu. Et tu vas chanter Alléluia. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Amen. Donc il y a des situations comme ça. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Amen. Amen. Et la dernière chose que nous avons dit, pourquoi Jésus avait dit que Lazare dormait, eh bien, l'espérance que nous avons pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne mourrons pas. Et nous ne mourrons jamais. Nous l'avons lu. Jésus a dit que ceux qui croient en lui ne mourront jamais. Comprenez? Ils ne mourront jamais. Ils dorment seulement. Et donc, toi qui me suis, si tu crois en Dieu, le jour où tu vas mourir, tu ne vas pas mourir, comprenez, le mot mourir, c'est le langage des hommes. Mais quand Dieu te voit, il dit que tu dors. Alléluia. Et tu dors, il va te réveiller. Mais lorsque tu utilises le terme résurrection des morts, c'est un terme simplement humain qu'on essaie d'utiliser. Mais lorsque Dieu te voit, tu n'es pas mort. Mais ce sont les païens qui sont morts. Et ils connaissent la mort qui est d'abord la séparation d'avec Dieu. Et puis, la mort également, physiquement, éternellement, donc ils iront dans le feu, dans le lac de feu. Vous voyez? Dans la punition éternelle. Ça, c'est la mort. Mais nous, on ne peut pas dire que celui qui a la vie va mourir. Si nous mourons, ça veut dire que la vie de Jésus qui est en nous est remplacée par la mort. Or non. Et comme nous dormons, celui qui dort est encore vivant. Vous voyez? Celui qui dort est vivant. Et donc nous avons la vie en Dieu, en nous. Nous ne mourrons pas, nous dormons simplement. Amen. Amen. Mettez cela en tête, nous dormons simplement. Amen. Et c'est pour ça que dans le livre de Thessaloniciens, on dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Lorsqu'on parle de la résurrection, on dit, au son de la trompette de Dieu, voilà, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez un peu? Donc, mais la phrase qui est dite là, c'est, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants
au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez? Il s'agit ici des chrétiens. Mais un païen dirait par exemple, ou bien pas forcément païen, c'est-à-dire que si on utilise le langage humain, on pourrait dire, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Vous voyez, c'est une phrase un peu blanche. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas morts, ils dorment. Et donc là, c'est à juste titre qu'il est dit, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Parlons des morts dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi donc cette petite étude, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez également dans les commentaires ajouter quelque chose et ça nous permettra de pouvoir enrichir l'étude ou prochainement d'autres études que nous avons en vue pour l'édification du corps du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.